Les confidences littéraires ont la chance, fais gaffe, de venir aujourd'hui à la rencontre. Je ne connaissais pas le titre. Je vais couper. On a la chance gardez. de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Éric Nov, ça commence très très fort, à l'occasion de la sortie chez Albin Michel des romans d'Avant, regroupant 3 de ses précédents romans en un seul et même volume, Les Anges de Laetitia, La Petite Française, Un bien fou. Bonjour Éric Nov. Bonjour. Nathalie, mon prénom. Je sais. Ah bon. Bonjour Nathalie. Ah non, mais on se croirait chez Bunel. L'important, c'est le questionnaire. Éric Nov, vous êtes journaliste, critique littéraire et cinématographique. On vous dit chroniqueur de l'ère du temps, que j'aime infiniment. Ça dépend quel temps. On en parlera tout à l'heure. Et vous êtes écrivain. Vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages, dont certains d'entre eux ont été récompensés par de prestigieux prix littéraires. Le prix Roger Nimier 1990 pour Les Anges de Laetitia, publié en 1989. Le prix des Deux Magots pour Barbe à Papa en 1996. Le prix Interallié pour La Petite Française en 1997. Le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Un bien fou en 2001. Le prix littéraire Prince Pierre de Monaco en 2014 a récompensé l'ensemble de votre œuvre. Le prix Cazès pour Costa Brava en 2017. Caz, Pas Caz, mais oui, je savais que j'allais me faire tacler. On n'est pas en Espagne. Oh là là, je savais que j'allais me faire tacler, donc je continue. À la brasserie Lips. Tu n'arriveras pas à me déstabiliser. Non, Lips, tu vas, vas-y. Ça, je le ferai pas. Alors celui-là, je le ferai pas. Non. C'est joli, Lips, en anglais. Oui, c'est vrai. Tout dépend de... Alors, le prix Renaudot, il ne va pas me déstabiliser. Ouais. Je me suis promis que le prix Renaudot Essai 2019 pour Très cher cinéma français, portrait comme critique. Gabriel Matzneff. C'est ça. Alors, on y va là-dessus. Alors, le prix Renaudot Essai 2019 pour Très cher cinéma français, portrait critique du cinéma français contemporain. Très critique. Vous êtes chroniqueur cinématographique et littéraire d'émissions de radio Le Masque et la Plume sur France Inter, journaliste et critique littéraire et cinéma au Figaro. Passionné de cinéma, vous publiez en 2013 un dictionnaire chic du cinéma. L'amour sur un plateau de cinéma en 2014 à Lerne. Amoureux de la littérature étrangère et en particulier américaine, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Vous publiez un dictionnaire chic de la littérature étrangère en 2015. Nous sommes ici pour parler de votre dernière publication, Les Romans d'Avant, publié chez Albin Michel, qui est une compilation des ouvrages, Les Anges de Laetitia, qui est donc paru en 1989, La Petite Française en 1997 et Un bien fou en 2001. Alors, est-ce que vous pourriez... Je vois pas avec le truc, c'est... On s'en fout, vous. Ah bon, ouais, c'est bizarre. Mais... Ah, c'est bizarre. Je suis là. Je suis là. Alors, Les Anges de Laetitia se déroule à Toulouse, au milieu des années 1970. Le narrateur, Antoine, s'est inscrit en Cagne. Lui et ses amis tournent autour de Laetitia, l'intouchable et magnifique, qui finira par se marier. On sort beaucoup, on aime Truffaut, James Dean. On rêve de gloire littéraire et de femmes magiques. Se succèdent les salles de cinéma, les bars, les soirées alcoolisées, les femmes qui restent un mystère, jusqu'à ce qu'un événement tragique mette un point final à cet apprentissage. Dans La Petite Française, un journaliste et écrivain parisien tombe sous le charme de bébé, jeune femme irrésistible et insupportable jusqu'au moment où un drame mettra fin à cette histoire d'amour. Enfin, Un bien fou se présente comme une lettre adressée à un grand écrivain américain. Un jeune couple rencontre celui-ci. Ce dernier les invite chez lui. À partir de là, tout s'effondre. C'est l'histoire d'une trahison et d'une vengeance. Ces 3 romans ont un commun, la légèreté qui cède le pas à la tragédie. Ce sont 3 histoires d'amour qui se finissent mal. Il va falloir qu'on en parle quand même, Eric. Dans le premier, la femme désirée en épouse un autre. Dans le deuxième, la femme aimée a un accident de voiture. Dans le troisième, elle trompe le personnage principal et le quitte. Nous y retrouvons les thèmes qui vous sont chers. La prochaine aura les 3. C'est vrai, chouette, j'ai hâte. Nous y retrouvons les thèmes qui vous sont chers, la désillusion, le salut par la littérature et le cinéma, on en reparlera plus tard, la nostalgie d'une époque révolue, un regard cruel, cinglant et mélancolique sur notre époque, l'impossibilité de rattraper les moments de grâce, mais la possibilité de s'en souvenir. Un article de presse résumait merveilleusement vos romans. On y revisite les lieux de son passé, comme pour trouver une confirmation des preuves d'une insouciance et d'un bonheur ancien. Il y a des rires, des femmes impossibles, c'est direct, ouais. De la tôle froissée, des larmes étouffées, des amis presque immortels, des déjeuners de soleil, des petits matins bleus comme la nuit,
Un téléphone qui sonne. Une nostalgie roborative court entre les lignes et serre le cœur. En relisant ces pages, il nous revient que nous avons un peu vieilli ensemble. Éric Nehoff, vous savez saisir avec maestria l'esprit et le climat d'une époque. Pouvez-vous nous parler de ces 3 livres? Mais il aurait fallu que je les relise pour en parler. Ça, je l'ai fait pour vous. Je vais essayer de me souvenir vaguement de ce qu'il y a dedans. Mais je me souvenais pas que le narrateur du premier, Les Anges de Laetitia, s'appelait Antoine. Ça devait être un clin d'œil à Antoine Doinel et à Truffaut, j'imagine. Oui. Parce que comme c'était censé être le journal d'un étudiant des années 70, je pensais que j'avais pas donné de prénom au type en question, mais c'est pas grave. Et non, je sais pas si avec votre résumé, j'ai l'impression que ce qui est autobiographique, c'est surtout les lieux et les décors, là. Parce que j'ai fait mes études à Toulouse dans les années 70, où j'ai passé 2 ans en prépa, et c'était très très marrant. Je me suis rarement autant amusé, mais hélas, il n'y avait pas autant d'alcool, il n'y avait pas autant de filles, elles n'étaient pas aussi jolies que dans le bouquin, et je n'ai jamais eu d'histoire avec la mère d'une copine. Ça, c'était, j'imagine aussi, un clin d'œil au lauréat et à Anne Bancroft. La sublime. Et l'autre, la petite française, ça se passe rue de Bellechasse, là. Et j'habite à nouveau rue de Bellechasse, puisque la fille en question était la voisine du dessus ou du dessous, je me souviens plus dans le livre. Du dessus. Et Un bien fou, là, c'est vraiment un livre d'imagination, parce que le personnage de l'écrivain américain mystérieux est inspiré par Salinger, que personne n'a jamais rencontré, enfin n'avait jamais rencontré pendant pratiquement 30 ans, et moi le premier d'ailleurs. Mais je connaissais un petit peu New York, mais je ne suis jamais allé à Corniche où habitait Salinger. Et là, c'est vraiment un truc d'imagination. C'était une façon, c'est le côté journaliste, de se dire, ce type-là, personne ne peut le rencontrer, donc le seul moyen de le voir, c'est peut-être qu'il vous pique votre petit ami. C'était ça l'idée. Mais dites donc, l'amour, là, quand même, il n'y en a pas un qui marche. Donc, c'est quoi votre rapport aux histoires d'amour? Je ne veux pas dire aux femmes. Oh, bah, je sais pas, mais que ça marche ou pas, ça fait des bons souvenirs. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir connu ces histoires. Alors, non, ben, comme disait Chardon, tout finit bien puisque tout finit. Et ouais, une histoire qui est finie, c'est bien parce qu'on peut la regretter, se souvenir des bons et des mauvais moments. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'apprend rien dans la vie. C'est l'ardoise magique et qu'on fait toujours les mêmes erreurs, mais c'est tant mieux, ça prouve qu'on garde un tout petit peu d'innocence et que c'est la chose qu'il faudrait préserver jusqu'au bout, ça, cette faculté d'illusion. Et puis les livres, ça permet de se replonger dans toute une époque. Et puis moi j'aime bien tracer des portraits de femmes dans les romans. Là, je trouve ça, tant qu'on a encore le droit d'avoir un regard masculin sur les filles, on continuera, sinon on laissera les gens brûler les livres, tant pis. Alors oui, tant pis. Alors il y a deux femmes dans vos livres. Il y a la femme qu'on idéalise, et il y a la bonne copine. Ouais, l'idéal, ce serait qu'elles soient réunies dans la même personne, mais ça n'arrive jamais. Ah, oh. Ça peut exister. Ah non, il y a la fameuse phrase de la fille qu'on drague et qui vous dit « je préfère qu'on reste amis », mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'on a envie d'entendre. Hein, mais la femme qu'on idéalise, oui, il vaut mieux... mettre les filles sur un piédestal, enfin certaines, hein, il y en a d'autres qui ont un autre usage. Et puis si ça marche avec elles, tant mieux. Je crois que les garçons ont toujours été impressionnés par les jolies filles, par les filles un peu capricieuses. Les emmerdeuses en fait. Non, les belles filles qui se permettent tout, c'est ça l'avantage qu'elles ont. Hein, alors qu'un garçon rame toujours, une fille, elle fait ce qu'elle veut. Hein. En tout cas dans la vie, parce que dans les livres, c'est l'auteur qui peut les diriger. Voilà. C'est quand même on peut les tuer, on les tuer, elles ont des accidents, elles se suicident. Ça, jamais les jolies filles qui se suicident.
Moi non plus, j'en ai jamais connu. Des garçons, oui, mais des filles, non. Enfin, pas dans les gens que je connais. Mais c'est pas fini. Oui. On va se revoir. Vous pourriez vous dévouer. Non, non, pour le suicide, non. Pour la femme magnifique, inatteignable, je veux bien. Pour le suicide, sûrement pas. Inaccessible, pas inatteignable. Ça oui, ça y est. Oui. Alors, oui. Vous parlez comme une écrivaine. C'est ça. Je vous avais dit, ça va être formidable. Donc, alors pourquoi ces 3 romans publiés et pourquoi avoir fait une recension de ces 3-là dans un même volume? Oh bah c'est très simple, et puis c'est un détail matériel. Je me suis aperçu il y a 2 ans qu'ils étaient épuisés en poche et puis en édition courante, et donc j'ai demandé à Albin Michel, l'éditeur, de les réunir en volume et de les remettre en librairie. Puis en un seul volume, ça prend moins de place que les 3, et comme les appartements sont petits, ça permet de gagner de la place dans les bibliothèques. Et puis à mon âge, c'était aussi le côté se retrouver comme un petit garçon à qui on demande de ranger sa chambre. Voilà. Ça rajeunit de ce côté-là, mais c'est un petit côté régressif. On peut dire aussi que ça sent le sapin. Alors, on est soit dans une... Voilà, c'est soit le baby-gros, soit le sapin. Donc, Pierre tombale. Mais non, mais c'est bien à un moment donné, il faut un peu s'occuper de ses livres et voir qu'ils ne soient pas complètement enterrés et encore plus épuisés que l'auteur. Je trouve en pleine forme. Bah oui, je sais pas. Ouais. Il est un peu tôt pour draguer. Merci beaucoup.